Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et après le débrief à froid du match hier en Ligue des Champions, huitième de finale retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, 4-1 en score cumulé, 2-0 à l'aller, 2-1 au retour. Voilà, c'était un débrief assez sympa. Le retour des débriefs foot va revenir progressivement, hein. Faut pas s'attendre à des débriefs réguliers. Aujourd'hui, c'est la vidéo habituelle sur le classement du pire au meilleur jeu Pokémon. Le classement du pire au meilleur jeu Pokémon par génération, selon mon vécu. Alors évidemment, je précise que c'est un classement qui est évolutif, c'est-à-dire que le classement, non content d'être évolutif, euh, non content d'être évolutif, ça veut dire que mon impression de ces jeux-là peut changer au final. Alors, le souci, c'est que pour la huitième et neuvième génération, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où je n'ai fait que Pokémon épée, je n'ai pas fait Pokémon bouclier. C'est assez difficile. Je ne compte pas les gens d'Arceus parce que, excusez-moi, parce qu'il y a des trucs qui tombe. Donc désolé pour si ça a bougé et désolé du dérangement. Donc là, on va se concentrer sur la 7G. Donc la 8 et 9G, je disais donc que c'était pratiquement impossible de dire lequel des deux est vraiment le meilleur. Parce que moi, l'aventure à Galar, j'ai vraiment adoré, que ce soit pour Pokémon épée ou bouclier. En bouclier, j'ai juste vu des let's play de Pokémon bouclier. Et en fait, c'est ni plus ni moins le même jeu, mais avec d'autres Pokémon exclusifs. Bah là, c'est à peu près le même constat et je trouve que pour le coup, c'est compliqué. Alors évidemment, la 7G, on va maintenant prendre le sujet principal, la septième génération. Et cette septième génération a fait énormément débat. Pourquoi? Parce que la septième génération, c'est quand même une génération où forcément il y a eu beaucoup de controverses, notamment les starters, enfin en particulier Otakin, euh, sur lequel personne ne tablait. C'était plus Felinferno et tout ça. Moi j'avoue que j'étais plus de la team Felinferno au début et maintenant je ne jure plus que par Oratoria parce que pour moi Oratoria est 10 millions de fois supérieur à fait l'inferno et même en format duo, je le dis, je l'assume. Maintenant, voilà. Et on va commencer par le premier jeu. Et le premier jeu, c'est celui-là, c'est Pokémon Soleil. Alors pourquoi je mets Pokémon Soleil en dernier? Parce que Pokémon Soleil a signé mon début à la non pas la strat, mais enfin si, mes débuts entre guillemets en stratégie, mais surtout mes débuts pour breed les Pokémon. Alors même si de temps en temps je suis un petit peu aidé encore aujourd'hui, je sais que maintenant je saurais les faire moi-même, maintenant que je connais à peu près les mécaniques de la CG avec l'îlot Biscotto, tout ça, alors que on sait que c'est long, donc voilà. Mais, voilà. La troisième place revient à Pokémon Lune. Alors Pokémon Lune, c'est un peu spécial par rapport à ce que je connais du jeu. Et très honnêtement, le début de CG, mon vécu aurait été tout autre si je ne m'étais pas emballé un peu vite. Et ça a été le cas. Ça a été le cas, je me suis emballé un petit peu vite par rapport à ce que moi je ressens en général de ces jeux-là. La deuxième place revient évidemment pour
pour moi à Ultra Lune. Enfin, à Ultra Soleil, pardon, parce que, donc, vous aurez compris. Donc, vous l'avez compris, en même temps, je nettoie ma cartouche. Donc voilà. Après, ça dépend des goûts de chacun, hein. Moi, perso, j'ai adoré la CG. Je comprends pas les. Je vois pas pourquoi il y a des reproches. Pour vous dire, tellement c'est aberrant que j'en baille de dépit. Et aussi parce que je me suis couché un peu tard à cause du match de foot d'hier, mais voilà. Ensuite, je trouve que pour Ultra Soleil, en fait, ce que j'aime pas, c'est Solgaleo. Je déteste ce légendaire pour moi. On dit que Articodin, c'est le pire légendaire en stratégie, mais pour moi, Solgaleo est pire que Articodin. Parce que même si son double type c'est le même que Metalos, Metalos au moins il a accès à des attaques plus intéressantes, il est plus utilitaire, et Metalos a plus d'utilité que Solgaleo selon moi. Ah, je peux pas faire mieux ou quoi que ce soit. Pour moi c'est clairement un légendaire nettement inférieur à la plupart des légendaires que j'ai pu croiser depuis que je joue à Pokémon. Très clairement. Et du coup, le numéro un pour moi, c'est Ultra Lune. Tout simplement parce que Ultra Lune, moi, j'adore Lunala. Le gros défaut pour moi, quand même, aussi de cette génération, c'est que les couleurs des Shiny, des légendaires, c'est juste horrible. C'est juste horrible de chez horrible. Aucun intérêt. Je vous le dis sincèrement, aucun intérêt. Et j'aime pas. Moi personnellement, je n'aime pas la couleur shiny des légendaires de la version, mis à part Necrozma, qui est plutôt correct à ce niveau-là. Maintenant, moi j'en ai fini avec la 7ème génération. Et, euh, et pour le coup, je sais que c'est compliqué de faire certaines choses. Et voilà, parce que bon, je suis un peu contraint de faire ça. Donc moi, je suis un petit peu contraint de ne faire que ça pour le moment. Mais voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Donc je vous rappelle, demain on fera la 8ème partie, même si bon, la 8ème et 9ème partie, je pense que exceptionnellement demain on fera les deux parties on fera deux vidéos, mais il y aura deux vidéos demain et on fera la 10ème partie vendredi. On fera la 10ème partie vendredi, comme ça on pourra reprendre les let's play ce week-end. On pourra reprendre Pokémon Crystal samedi et Pokémon Rouge dimanche. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que les jeux de 7G, bien que le début de 7G pour moi soit un peu limite, j'aime bien quand même la 7ème génération parce qu'on a un petit vent frais. On avait un premier vent frais avec toujours la même chose, les arènes, voilà, tout ça et tout. Même si on a au final un conseil 4 et une ligue Pokémon, je trouve que pour le coup, le jeu est plutôt bien construit. Même si le scénario tient sur un papier de carambar, parce que faut être honnête, mis à part le fait qu'on apprend que Elzamina voulait récupérer Cosmog pour pouvoir faire venir dans Soleil et Lune plein d'ultra chimères pour pouvoir les chouchouter, c'est
Et dans Ultra Solide Ultra Lune, elle veut utiliser le pouvoir de Cosmog pour, euh, pour pouvoir tomber sur Necrozma et lui mettre une raclée. Voilà, c'est un peu... bon, ça reste une méchante flippante, techniquement, même si je la considère pas vraiment comme une méchante pure et dure. Voilà, mais sinon, tranquille, quoi. Sinon, tranquille. Et donc voilà, après, je dis simplement ce que je pense à ce niveau-là, pour le coup. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous retrouverai donc demain pour la partie 8 de ce format et également la partie 9. Comme ça, on fera la dernière partie, la partie finale où on regroupera l'intégralité des jeux. Là, ce sera pas par génération. C'est que là, on va pouvoir mélanger un petit peu les jeux d'ici après-demain. Faudra juste que je prépare le top avant, c'est-à-dire pour la 10e partie, c'est-à-dire que je décide quel est le jeu qui sera en dernière place et qui sera leader, évidemment. Mais je rappelle que ces classements sont évolutifs, donc ça va forcément évoluer plus tard. Ça évoluera forcément. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt.